Hello mes petits sunshine. Désolée. Oh purée, non mais je vais pas couper, hein. Franchement, enfin voilà, ça me fait rire à chaque fois, genre j'ai la même intonation, genre en mode hello mes petits sunshine. Enfin voilà, je devrais faire chanteuse. Non, je rigole. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu des choses que j'ai pris conscience, que j'ai appris ces dernières semaines. Merde, désolée. Grâce au coaching et aussi grâce à l'investissement de moi-même. Je vous explique. Donc voilà. Dans mes coachings, parce que oui, je suis pas parfaite, hein, je pense que tout le monde a... Enfin, après ça dépend, il faut vraiment que ça corresponde, mais je pense que tout le monde pourrait faire du coaching, parce que notre vie n'est pas parfaite. On a vraiment beaucoup de choses et je trouve que ça nous aide aussi à prendre conscience sur certaines choses. Ça apporte de la clarté, on se sent léger, on se sent libéré. Enfin moi, franchement, je comprends pas pourquoi je n'ai pas connu le coaching plus tôt. Vraiment, genre, ça m'a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Je sais pas comment dire, mais voilà. Et voilà, d'une part, c'est le coaching, ça aide beaucoup, ça fait progresser, ça fait avancer beaucoup. Mais aussi, à côté, il faut muscler son mindset, muscler son état d'esprit. Enfin, pour muscler son état d'esprit, il faut investir en soi. Il faut écouter des podcasts, il faut regarder des vidéos inspirantes, il faut lire des livres si on aime lire des livres ou écouter des livres audio. Enfin voilà, moi, enfin voilà, c'est un truc que je fais. J'ai toujours aimé regarder des vidéos sur YouTube par exemple. Mais c'est vrai que voilà, là j'utilise vraiment toutes les panoplies, j'ai l'impression. Et vraiment, bah voilà, ça booste, ça nous garde motivés. Il suffit un moment où on est démotivé, où on se sent comme de la merde. Enfin moi personnellement, j'écoute des podcasts. Il y a sur divers sujets. Des vidéos aussi sur divers sujets. Il y a aussi des livres de divers sujets. Enfin voilà, il y a pour tout le monde, je pense. Et ça peut aider. Par exemple, moi, il y a eu un moment où je me comparais beaucoup aux autres. Du coup, je regardais beaucoup de choses. Enfin voilà, pour en fait me donner de la valeur et vraiment comprendre que me comparer aux autres, ça va servir à rien. Parce que chacun est différent et il faut plutôt que je me compare à moi-même pour que j'apprenne, pour que j'évolue, que je progresse et que je m'améliore et que chaque jour, en fait, je sois la personne... Enfin, de jour en jour, je sois la meilleure version de moi-même, enfin, la Inès que j'ai envie d'être et que j'ai envie de devenir, en fait. Donc, voilà, ça se travaille. Donc déjà ça, je le faisais déjà un peu avant avec les vidéos YouTube. C'est vrai que je regardais un peu tout. Mais là, vraiment, c'est de plus en plus. Et j'ai aussi appris que chaque lieu ne nous définit pas en fait, parce que j'ai compris que par exemple quand j'étais à Brighton, j'étais tellement heureuse, tellement bien, et le fait d'être revenue en Suisse, j'avais l'impression d'être revenue en arrière, que j'étais pas heureuse. Après avec le Covid, c'est un peu compliqué tout ça, parce que c'est vrai que on est un peu plus limité, donc j'ai l'impression, vous voyez, de passer d'un endroit où on bouge, on va partout, on visite, on fait plein de choses, à un endroit où dans un monde où tout est fermé, enfin pas tout est fermé, mais dans le sens où la vie est un peu plus restreinte, ça m'a beaucoup déstabilisée, ça m'a beaucoup confus. Donc là j'ai pu apporter de la clarté avec un coaching que j'ai eu, et j'ai pu prendre conscience en fait que il faut que je me réhabitue à faire les choses que je faisais avant, comme passer du temps avec moi-même. Donc voilà, j'ai eu l'idée et je pense que c'est la meilleure chose que je peux faire. Enfin voilà, c'est un truc qui me convient, c'est de me challenger tous les jours. À sortir, à passer du temps avec moi-même, à avoir des idées de choses que j'ai envie de faire et de les faire par moi-même. Ne pas attendre en fait
que quelqu'un vienne avec moi pour le faire, si vous voulez. Enfin, voilà, si j'ai envie de faire quelque chose, parce que c'est vrai que chacun a ses habitudes, chacun a son train-train quotidien. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, voilà, de se dire, bah voilà, j'ai envie de faire ça, mais personne, enfin, tout le monde a son train-train quotidien, tout le monde, enfin, des fois, ben, mes copines, par exemple, sont en couple, donc j'ai pas envie non plus, bah voilà, de les embêter avec certaines choses. Donc c'est vrai que, ben, voilà quoi. Des fois, des fois, on peut faire des choses avec ses amis, mais des fois, pas forcément. Et puis, ça veut pas dire que nos amis ne peuvent pas faire ça avec nous, qu'on doit pas le faire. La vie est trop courte, les gars. Il faut... Enfin, je dis ça comme ça en mode la vie est trop courte, mais il y a genre quelques jours, j'étais incapable de le faire, mais dans le sens où j'ai pris conscience qu'il fallait que je me challenge, que je fasse les choses petit à petit et que, voilà, que je fasse les choses que j'ai envie de faire. Et puis que le fait d'être toute seule, c'est pas un obstacle en fait. J'ai besoin de personne pour faire ce que j'ai envie de faire et voilà, et ça c'est vraiment un truc que j'aimerais dire à tout le monde, c'est que si en ce moment vous vous sentez un peu seul, que vous vous dites voilà, j'ai rien à faire parce que voilà, j'ai envie de faire des choses mais notre ami est occupé, l'autre elle a ça, l'autre elle a ci, l'autre, enfin, vous avez besoin de qui pour faire ce que vous avez envie de faire. Si tout le monde est occupé et puis que voilà, vous auriez voulu faire quelque chose avec quelqu'un, je peux comprendre, c'est bien de sociabiliser. Après, si vraiment personne est dispo et que vous avez vraiment envie de faire ce que vous avez envie de faire, go for it, you know. Donc voilà, ça c'est un des apprentissages que j'ai fait et je pense que je vais essayer de faire un vlog ou un truc du style, faire une vidéo où je passe du temps avec moi-même et je vous parle un peu de mon expérience, de ce que j'ai appris, de comment je me sens, etc. Donc ça sera à voir, je vous spoil complètement, c'est pas grave. Ceux qui écoutent les podcasts seront prévenus en premier. Désolée les autres. Non, je rigole. Mais en vrai, voilà quoi. Je me confie un peu plus ici. Donc voilà. Comme ça, vous savez. C'est dans mes projets de faire ça. Et voilà, on verra ce que ça donne. Je vais essayer. Je suis pas très forte en vidéo, vlog, montage. Mais on verra, ça peut être sympa et je pense que ça apporte un autre truc différent, vous voyez. Parce que les vlogs, moi en soi, ma vie n'est pas extraordinaire. Donc faire un vlog, je sais pas, je trouve que voilà, j'ai rien à montrer de spécial. Mais par contre, passer du temps avec moi-même, peut-être vous montrer des lieux où je vais toute seule, voilà, les choses que j'ai découvertes. Parce que il y a plein d'endroits maintenant que j'ai vus. Parce qu'au début, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ma ville, mais en vrai, pas du tout en fait. Voilà quoi, j'avais l'impression que c'était monotone et tout, mais en vrai, j'ai plein de choses à découvrir et puis... voilà, si par exemple, admettons, je déménage ailleurs, si j'ai envie un jour, faut pas que je me dise, voilà, j'ai pas eu le temps de découvrir, il faudra pas que je me plaigne. Donc voilà, je vais profiter prochainement tous les jours un peu de me challenger et d'aller à des endroits que j'ai envie d'aller. Donc on verra ce que ça donne, je vous redirai des nouvelles. Et la deuxième chose dont j'ai appris cette semaine, grâce à un livre extraordinaire, incroyable, incredible, c'est le livre, un livre audio. Après vous pouvez, je pense que vous pouvez l'acheter en papier, normal, ou l'écouter sur Audible en livre audio. Là j'ai écouté en livre audio, j'ai découvert Audible et franchement c'est de la pépita. Au début j'étais là, aïe, encore payer un truc, je paye Spotify, je paye Netflix et là Audible, prochainement parce que là je suis dans le temps d'essai. Mais voilà, je me dis ça fera un peu trop, mais en vrai je pense que c'est des choses en fait où tu investis en toi, où tu apprends des choses et en fait un jour ou l'autre ça sera tu seras récompensé. Donc voilà, en fait là j'ai une toute autre vision et c'est grâce à ce livre, parce que grâce à ce livre j'ai pu
comprendre des putains de choses incroyables. Parce que, en fait, c'est... Enfin, je vais pas vous spoiler, mais en gros, de ce que j'ai pu tirer, et en fait, j'en suis que, je pense, à la première partie du livre, et j'ai déjà appris plein de choses, mais dans le sens où, par rapport à mon expérience, en fait, souvent, les gens... Enfin, avant, je travaillais, voilà, j'étais salariée dans une crèche, enfin, voilà. Tout se passait bien jusqu'au jour où je commence à plus m'épanouir, j'avais plus trop confiance en moi, j'en avais marre, je me plaignais de ouf. Enfin voilà, mes parents, à chaque fois je m'énervais sur eux alors que c'était pas eux, c'était pas de leur faute en fait, j'étais juste énervée, frustrée et du coup ben je déchargeais tout sur eux et puis souvent ils me disaient mais en fait t'as quoi, etc. Enfin c'est pas nous, enfin il faut arrêter de te décharger sur nous parce que bah enfin voilà, enfin il faut que t'arrêtes et enfin voilà, j'ai compris plein de choses et après bah, j'ai eu mon déclic et voilà, je suis partie de mon travail et là aujourd'hui j'essaye de monter mon entreprise, ma future entreprise. Je sais déjà le nom. D'ailleurs, vous pouvez le découvrir sur Instagram, je vous conseille à aller. Mais bref, je suis en train de construire voilà, quelque chose. Et c'est vrai que depuis, depuis toujours, en fait, on m'a toujours dit, il faut que tu aies un travail qui te rapporte de l'argent. Il faut, par exemple, quand j'ai quitté mon travail, mes parents m'ont dit tout de suite, ah, mais t'avais un bon salaire, tu t'étais près de la maison, enfin, bref, tout ce truc, tu vois, de confort. Enfin, voilà, t'as un bon salaire, t'étais fixe, t'étais près de la maison, etc. Mais à cette période, en fait, je préférais travailler 2 heures plus... Enfin, faire un trajet de 2 heures jusqu'à mon travail et être heureuse que d'être à côté de chez moi et être malheureuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, toute ma vie, on m'a dit il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler dur, il faut faire ci, il faut faire ça. Et en fait, t'es jamais, enfin les gens qui me disent il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, il faut avoir un bon salaire, il faut aussi, c'est des personnes qui travaillent, mais qui restent tout le temps au même endroit en fait. Ils évoluent pas, ils sont frustrés de pas gagner assez d'argent, ils ont toujours peur de pas avoir assez. Et voilà, et puis là, avec ce que j'essaye de construire, c'est vrai qu'on me dit souvent, ouais, tu vas jamais réussir, t'en es pas capable. Les gens rigolent. Enfin voilà, il y a ce genre de commentaires en fait, et puis au début, ça me déstabilisait, je me remettais en question, je me mettais dans le doute, mais en vrai... si dans ma tête, pour moi, je vais marcher, j'en suis convaincue que je vais gagner de l'argent, je vais gagner bien ma vie, je suis focus sur mon objectif, c'est sûr que ça va marcher. Si je me fie à ce que les gens disent et puis j'abandonne, là, mon état d'esprit, il est pauvre et puis je vais abandonner et puis je vais finir frustrée et à me plaindre comme tous les autres. Et voilà, en fait, dans ce livre... voilà, ça parle en fait de l'état d'esprit d'un pauvre, qui est contrôlé par l'argent, et l'état d'esprit d'un riche, qui, même si vous êtes ruiné, enfin vous avez pas de sous, tant que vous vous dites, je suis riche, j'ai plein de richesses, en fait, c'est ça qui va vous faire évoluer. Si vous vous dites, je suis pauvre, je vais jamais gagner de l'argent, vous allez rester pauvre. En fait, la clé, c'est de passer à l'action, en fait. Si vous vous dites, toute votre vie, je suis pauvre, je vais jamais réussir à évoluer dans mon métier, je vais jamais faire ci, je vais jamais faire ça, en fait, vous allez perdre trop de temps à réfléchir et vous allez perdre les opportunités, en fait. Évitez de passer à l'action. En fait, les gens vous prennent votre place, vous perdez vos opportunités. Donc c'est clair que s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Donc il faut vraiment apporter aussi du changement. Et puis voilà, vous savez, la vie est hyper rapide, tout est rapide, tout marche rapidement. Donc il faut être rapide, réfléchir, hop,
comment je peux faire ça et boum, on y va et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ben tant pis, on réessaye, on fait autre chose et puis vraiment ce livre, il m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et c'est incroyable, vraiment. Enfin, pour toutes les personnes qui ont peur de pas avoir assez d'argent, qui ont peur, enfin voilà, de pas avoir la vie qui veulent, qui ont peur de plein de choses, n'hésitez pas à écouter ce livre audio ou à le lire, je sais pas, ça dépend de ce que vous voulez, mais vraiment, genre, ce livre, mais il est incroyable, vraiment. Et c'est vrai que dans la vie, voilà, on apprend beaucoup de choses à l'école. Enfin voilà, on apprend souvent les métiers qu'on veut faire et tout. Mais dans la vie, on nous a jamais fait l'éducation sur l'argent. Et franchement, c'est vraiment essentiel dans une vie de s'éduquer par rapport à l'argent, etc. Comment gagner de l'argent. Enfin voilà, si vous vous basez juste sur votre salaire et puis voilà, vous réfléchissez pas à comment gagner plus d'argent, c'est vrai que voilà, vous allez pas évoluer, vous allez pas tandis que si vous réfléchissez aux façons de gagner de l'argent, etc., voilà, vous allez évoluer et vous allez gagner de plus en plus d'argent. Et il faut pas que l'émotion et la peur vous laissent vous contrôler, en fait. Il faut vraiment faire un peu... Enfin, il faut savoir identifier. Est-ce que c'est de la peur ? Quel type de peur ? Et puis, du moment que c'est identifié, que c'est là, vous savez que c'est de la peur. Et puis, il faut pas vous laisser envahir par la peur. Et voilà. Et je finirai par... il ne faut pas travailler pour l'argent. C'est l'argent qui travaille pour nous et en fait ça veut dire que il faut pas qu'on se fasse contrôler par l'argent. Il faut qu'on contrôle en fait notre vie. Il faut qu'on contrôle. C'est nous qui avons le pouvoir en fait. L'argent est très puissant, c'est vrai, mais si on arrive à contrôler l'argent, en fait on est puissant et puis on arrive à faire plein de choses et voilà. Vraiment, si j'ai un truc aussi à vous dire, c'est vraiment de muscler votre état d'esprit, votre mindset. Si vous investissez pas en vous, que ce soit dans des sessions de coaching, que ce soit dans des supports gratuits comme les podcasts, YouTube, livres, enfin voilà, il y a plein de gens qui font ça, il y a plein de gens qui font qui écrivent des livres ou des livres audio sur plein de choses, sur plein de sujets. Il y a des gens qui font des podcasts sur plein de sujets, il y a des youtubeurs qui font des vidéos YouTube sur plein de sujets. Vous avez vraiment de quoi investir en vous et de quoi muscler votre état d'esprit et qu'il devienne riche en fait. Et puis il faut aussi apporter de la valeur à vous-même, vraiment apporter de l'amour, de l'amour de soi-même, du self-love pour vraiment que voilà, vous puissiez progresser et vous épanouir. Donc voilà, c'était j'ai dit beaucoup de choses et franchement je suis épatée. J'ai pas fait trop long, j'avais l'impression d'avoir fait 45 minutes, mais non. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je pense que je vais faire un post Insta par rapport à ce livre et comme ça vous aurez beaucoup plus d'informations peut-être. Mais voilà, je vous laisse avec ça. C'est un petit avant-goût de tout ça et la semaine prochaine c'est Noël à part ça, donc je pense que je vais poster mercredi comme d'hab. Je vais voir, je vous promets rien. J'aime pas promettre parce qu'après j'aime pas donner d'heure ni de jour. Enfin voilà, je vais à mon rythme et je fais comme je peux, mais vraiment voilà, je vous dis sûrement à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, à n'importe quel moment que vous écoutez ça. Et voilà, je vous dis à bientôt, bisous bisous.